Bonjour à tous et bienvenue à votre journal sur Afri7 Info. La Grande-Bretagne a élevé son niveau d'alerte terroriste. En effet, Theresa May, ministre britannique de l'Intérieur, a déclaré lundi que son pays est exposé à sa plus grande menace terroriste. Pour pallier toute éventualité, elle a annoncé le renforcement des mesures de surveillance. Alex Mokhtar. La ministre de l'Intérieur britannique, Theresa May, a déclaré lundi que le pays fait face à sa plus grande menace terroriste. Pour ce faire, elle a annoncé des mesures de contrôle des suspects, le renforcement du contrôle en ligne en vue d'empêcher les entreprises d'assurance de payer des rançons. Theresa May a déclaré que les autorités britanniques ont déjoué 40 tentatives d'extrémistes depuis les attentats de Londres en juillet 2005. En septembre, la Grande-Bretagne a relevé son niveau de sécurité de substantiel à menace grave, indiquant qu'une attaque est hautement probable. Rappelons qu'un nouveau projet de loi antiterroriste et de sécurité introduit mercredi au Parlement donnera aux policiers et gardes frontières le pouvoir de saisir les passeports et les billets d'avion de personnes soupçonnées de voyager à l'étranger pour des projets terroristes. Un séisme de magnitude 5,9 a secoué l'ouest montagneux de la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine samedi. L'on déplore au moins 4 morts et 54 blessés, dont 6 se trouvent dans un état critique. Reportage. Au moins 4 morts et 54 blessés, dont 6 se trouvent dans un état critique. C'est le bilan d'un séisme de magnitude 5,9 qui a secoué l'ouest montagneux de la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine samedi. Environ 80 000 personnes ont été touchées par le tremblement de terre, avec 25 000 maisons endommagées et 6 200 personnes ont été relogées. Le gouvernement central a alloué 50 millions de yuan, soit 8 millions de dollars américains, comme fonds d'urgence pour soutenir les opérations de sauvetage et de reconstruction. Rappelons qu'en mai 2008, un séisme de magnitude 7,9 dans cette même province de Sichuan avait tué plus de 80 000 personnes. Une nouvelle triste, Tammy Rice, un garçon de 12 ans, est mort dimanche à Cleveland, aux États-Unis. L'enfant a reçu des balles de la part de la police samedi alors qu'il se trouvait dans une aire de jeu. Noélie Richard nous explique les circonstances de ce drame. Un garçon de 12 ans est mort à Cleveland ce dimanche après avoir été abattu par la police en brandissant ce qui s'est avéré être une réplique d'arme à feu. Le médecin légiste du comté de Cuyagara affirme que Tammy Rice a succombé à ses blessures un jour après que des agents aient répondu à un appel d'urgence au sujet de quelqu'un brandissant une arme à feu, probablement fausse, dans une aire de jeu. Le chef adjoint de la police de Cleveland, Ed Tomba, a affirmé qu'un policier avait tiré à 2 reprises sur le jeune homme après que celui-ci eut brandi son arme factice malgré la sommation de la police. Parlons économie à présent. Un système de paiement par carte bancaire sur tout type de téléphone et sans connexion Internet, c'est le nouveau service que veut lancer Cube1, une start-up nigériane. Le système qui repose sur une connexion GSM et un petit module carré que l'utilisateur connecte au téléphone via sa prise audio devrait être lancé le mois prochain en Afrique. Plus de détails dans ce reportage. Cube, une start-up nigériane, vient de mettre sur pied un nouveau système de paiement. Il permet le paiement par carte bancaire sur téléphone. De plus, le paiement est possible à partir de tout type de téléphone et sans connexion Internet. Le système de Cube repose sur un petit module carré que l'on connecte au téléphone via sa prise audio. Une application est alors automatiquement activée. Christy Koleva, la porte-parole de Cube, explique que le détenteur du téléphone peut alors entrer un montant, préciser le motif du paiement et donner le téléphone à son débiteur qui n'a plus qu'à glisser sa carte dans le module carré et confirmer le paiement à l'aide d'un code secret. La confirmation de la transaction est matérialisée par un reçu SMS ou mail envoyé sur le téléphone du payeur. Le système qui repose sur une connexion GSM est toutefois plus rapide avec Internet. Cube indique que le produit devrait être lancé le mois prochain en Afrique. Et pour susciter l'intérêt des Africains autour de cette nouvelle manière de régler ses factures, la start-up compte offrir gratuitement son module de paiement. Elle se rémunérera par contre sur une commission de 2% pour chaque transaction effectuée. L'Angola prévoit 12 milliards de kwanzas, soit environ 60 milliards de francs CFA, pour financer les agriculteurs en 2015. Ce montant servira essentiellement à l'octroi de prêts aux agriculteurs pour le compte de la dite campagne. Reportage. En prévision de la campagne agricole 2015, l'Angola a fourni plus de 60 milliards de francs CFA aux institutions bancaires. Cette somme servira essentiellement à l'octroi de prêts aux agriculteurs pour le compte de la dite campagne. Selon Armando Manuel, le ministre des Finances du pays, le gouvernement a opté pour cette mesure dans le but de stimuler les activités agricoles. Et ce, malgré la sécheresse qui a réduit la capacité d'un grand nombre de bénéficiaires de crédits antérieurs à rembourser leurs prêts cette année. Il a également plaidé pour une augmentation
l'augmentation de la portion consacrée à l'agriculture dans le budget de l'État, tout en rappelant que l'objectif de l'exécutif pour la campagne qui s'annonce est de réaliser une croissance agricole de 12%. Et puis en sport, après 2 semaines d'absence, la Ligue des Champions renoue avec les différents stades européens pour le compte de la 5e journée. Seront en lice le mardi 25 novembre les groupes E, F, G et H. Alex Mokhtar. Après 2 semaines d'absence, la Coupe aux grandes oreilles refait surface pour le compte de la 5e journée. Sont en lice ce mardi 25 novembre les groupes E, F, G et H. Dans le groupe E, les Allemands du Bayern de Munich qui dirigent les débats seront en déplacement à l'Etihad Stadium de Manchester City où ils tenteront d'imposer leur suprématie. Rappelons qu'ils sont déjà qualifiés et sûrs de terminer en tête du groupe. L'AS Roma, deuxième ex-aequo avec le CSKA Moscou, ira en découdre avec les derniers cités pour une place au second tour. Après sa courte victoire face à l'Apoel Nicosie, les Parisiens devront se surpasser face aux Hollandais de l'Ajax pour conserver la première place du groupe F. Le FC Barcelone, deuxième du groupe, ne voudra pas laisser une chance au PSG de pouvoir terminer premier du groupe. Ils mettront donc tout en œuvre pour avoir la victoire en terre chypriote. Dans le groupe G, tout est encore possible. Chelsea, qui s'est mis en position défavorable, aura fort à faire en terre allemande face à Schalke 04. Il leur faudra une victoire pour conserver leur fauteuil de leader, synonyme de qualification. Dans la deuxième confrontation, si une victoire relancera les Portugais du Benfica, ce ne sera pas le cas de Maribor qui ferme la marche de ce groupe. Le FC Porto, leader de la poule H, sera sur la pelouse du Bate Borisov en vue d'une victoire pour se qualifier. Le Shakhtar Donetsk, qui lorgne une qualification pour le tour suivant, reçoit les Espagnols de l'Athletic Club, qui est 4e du groupe avec 1 point. Terminons ce journal par la page showbiz. Un mariage hors du commun pourrait-on dire. Richard Torres, acteur et écologiste, s'est marié à un arbre le dimanche 23 novembre 2014 dans le parc national de Bogota en Colombie. Des explications dans ce reportage. Le dimanche 23 novembre 2014, un fait quelque peu étrange s'est produit à Bogota, en Colombie. Richard Torres, acteur et écologiste, a épousé un arbre dans le parc national de Bogota. L'écologiste était tout de blanc vêtu, tandis que l'arbre était enveloppé de tulle blanc. Les mariés ont été déclarés partenaires pour la vie et l'amour pur au nom des éléments de la nature de Dieu. Le but de cette cérémonie, selon M. Torres, est d'attirer l'attention du monde entier sur les problèmes environnementaux. Conserver les arbres, en arrêter l'abattage et en prendre soin doit être la préoccupation première de tout être humain. Il est bon de rappeler que Richard Torres n'en est pas à son premier mariage avec une demoiselle de la flore, pourrait-on dire. En 2013, il a contracté un mariage avec un autre arbre dans la ville de Buenos Aires. La finale du Super Bowl, qui aura lieu le 1er février 2015 aux États-Unis, connaîtra une ambiance particulière durant la mi-temps. Et pour cause, la chanteuse américaine Katy Perry a été désignée pour enflammer le stade durant ce moment. L'artiste promet un spectacle époustouflant et totalement à son image. Alex Mokhtar nous en dit plus. C'est la chanteuse américaine Katy Perry qui a été choisie pour enflammer le stade durant la mi-temps du Super Bowl qui aura lieu le 1er février 2015 aux États-Unis. L'artiste pop vient d'être choisie par la Ligue de football américain pour assurer le show. Katy Perry a dans ce sens tourné un spot publicitaire pour annoncer à ses fans sa nomination. Un requin cracheur de feu, des milliers de chatons, une commande de licorne sur Internet sont les idées incroyables que la star a eues pour orner le stade à l'occasion. Un spectacle qu'elle veut époustouflant et totalement à son image. Le Super Bowl, qui est probablement l'événement le plus regardé des États-Unis, a été suivi l'an dernier par pas moins de 115 millions de téléspectateurs. Le groupe anglais One Direction a été plébiscité lors des American Music Awards 2014. Cette cérémonie récompense les talents les plus récents de la scène musicale contemporaine. Reportage. Chaque année, les American Music Awards célèbrent les talents les plus récents de la scène musicale contemporaine. Pour 2014, c'est le groupe musical anglais One Direction qui a raflé presque tous les prix. And the American Music Award goes to One Direction. Toutefois, Beyoncé, Katy Perry, Calvin Harris, Enrique Iglesias, Carrie Underwood ne sont pas rentrés les mains vides. Ils ont reçu des prix. Taylor Swift, quant à elle, s'est vue décerner le prix de l'excellence par la chanteuse de soul américaine Diana Ross. Les récompenses aux American Music Awards sont attribuées par le public, à l'inverse des Grammy Awards, remis par des professionnels de l'industrie du disque. Fin de ce journal, merci de votre attention. L'information continue sur notre plateforme.